On avait le sentiment d'avoir un trésor de joie en famille et que c'était trop grand pour nous, qu'on avait envie de le partager avec d'autres. Je ne voulais surtout pas aller à l'EHPAD. On est parti 2 ans en coopération humanitaire au service de l'Église en Afrique australe, en famille avec nos 2 garçons. Et en rentrant, on avait envie de continuer de vivre ce qu'on a vécu là-bas, qui nous a donné beaucoup de joie, qui n'était que être présents les uns aux autres, savoir qu'on était disponibles les uns aux autres, et vraiment quelque chose de tout simple, de totalement gratuit. À Entram en Mayenne, la Grande Roche propose une autre façon de vivre, une maison où seniors, étudiants et familles vivent ensemble. J'étais toute seule à la maison, mais je n'avais jamais prévu partir de la maison. J'allais un jour sûrement partir, mais c'était loin, très très loin. Et un beau matin, j'ai entendu Antoine parler à la radio Fidélité, et j'ai été vraiment arrêtée dans mon élan, parce que je mettais ma radio par habitude, mais des fois je ne suivais pas ce qui se disait. Mais là, j'ai vraiment été interpellée. Alors là, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Donc j'ai pris un crayon et un papier au cas où, parce qu'on n'a jamais le temps d'écrire quand c'est comme ça. Je me suis assise, j'ai attendu, j'ai bien écouté après. Et j'ai tellement entendu les choses et la voix agréable d'Antoine qui disait tout, quoi. Sa voix, c'était principal aussi. Et puis la famille, enfin tout le peu d'explications qu'il avait données, c'était très très bien. Donc ça m'a... Mais alors, mon placard qui était là avec ma radio, et j'entendais la radio, moi j'étais au bout de ma table comme ça un peu. Franchement, ça a été une flèche, mais pas une flèche méchante, vraiment au cœur. Et là, je dis, mais c'est un miracle ça. Je vis chez mes parents encore, je fais mes études à l'Estaca à Laval. Et j'ai une espèce de petit studio tout en haut où je vis à côté d'un autre étudiant. Donc voilà, il y a 2 chambres et puis on partage la vie de famille à la fois et je partage aussi une vie avec des personnes âgées qui vivent dans leurs petits appartements. Ici, chacun dispose de son espace personnel et continue de vivre à son rythme. Les résidents disposent de leur chambre, les étudiants ont leur espace et la famille conserve sa vie familiale. L'intimité de chacun est respectée. Et pourtant, la vie se croise naturellement. Autour d'un repas, d'un service rendu, d'une conversation ou simplement d'une présence. Et puis voilà ma chambre, que j'aime beaucoup. Elle est très lumineuse. Elle est très très lumineuse, c'est vraiment très très bien. Donc là, il y a mon petit coin couture. C'est vrai que c'était indispensable pour moi. Pour Thérèse et Yolande, rejoindre la Grande Roche a été une évidence. Enfin, j'ai trop vu dans la famille, on attend que l'on ait un col de fémur cassé, une chute évidemment, et c'est le début des misères parce que les enfants sont désemparés et nous mettent dans un lieu qui n'est pas forcément celui que l'on aurait choisi. Alors j'avais décidé de prendre ma vieillesse en main et d'aller exactement là où je voulais aller. C'est-à-dire à la campagne, vous entendez les petits oiseaux, vous avez vu ce beau cèdre, c'est magnifique. Et voici bientôt 2 ans que je suis là. Je n'ai pas vu les mois passer, ni les semaines, ni les jours. Après des années de solitude, elles ont trouvé ici un lieu où vivre autrement, sans renoncer à leur autonomie. L'idée au départ, c'était de partager un peu notre vie de famille avec des personnes âgées isolées. Et donc de ce fait, on reste une présence bienveillante. On ne se rémunère pas sur notre temps de présence avec l'ensemble de la maisonnée. Et c'était important pour nous. Et de ce fait, on reste une simple présence. Et en même temps, avec cette connaissance de tout l'écosystème médico-social qui fait qu'une personne qui s'installe ici, elle est dans un environnement hyper sécurisé. Parce qu'elle sait qu'il y aura du monde autour d'elle pour l'aider à trouver les bonnes solutions. Pour sécuriser et rendre cette période de la vie la plus sereine possible, en fait, et la plus heureuse possible. La Grande Roche n'est ni une résidence-service, ni une colocation classique, ni une maison de retraite. C'est une maison habitée. Une maison où l'on prend soin des uns des autres, par des petites attentions, par des services rendus, par une présence discrète mais réelle. Bien sûr, comme dans toutes les familles, il y a parfois des ajustements à trouver, des différences à accueillir, des fragilités à accompagner. Mais c'est aussi cela qui fait grandir les plus jeunes comme les plus âgés. Forcément, comme dans toutes les maisons, dans toutes les familles et dans tous les groupes, il y a aussi des difficultés. Donc c'est pas rose tout le temps, mais
mais on apprend ensemble à avancer, à discuter, à s'adapter. Voilà. Et malgré les difficultés, on est très heureux. Je suis habituée à élargir les piquets de ma tante. Toute ma vie, j'ai fait ça. Et là, ça me paraît normal d'accepter la vie. C'est pas accepter, c'est très partager la vie de la famille tout en gardant leur intimité. Sûr, ça déstabilise forcément une vie de famille traditionnelle, mais il y a quand même des temps en famille qui sont prévus. Par exemple, le soir, on essaie de dîner plutôt en famille si c'est possible. Mais après, c'est très riche et c'est complémentaire, ça apporte d'autres choses. On a l'expérience, par exemple, des personnes plus âgées. Le fait d'avoir lancé ce projet en famille, on avait toujours dit aux enfants que c'était avant tout un projet de couple, même si les enfants vivent sur place dans ce projet-là, mais que ça ne changerait rien à notre vie de famille. C'est-à-dire que pour nous, c'était important de préserver cette vie de famille. Alors, quand je dis que ça changerait rien à la vie de famille, nécessairement, ça crée un nouveau rythme. On prend tous les repas du midi avec des personnes étrangères à la famille. Et en même temps, je pense que c'est important pour des plus jeunes de rencontrer la fragilité, dans le sens où ils vivent avec des gens qui n'ont pas les mêmes capacités qu'eux. Quand vous êtes jeune, vous avez l'impression que vous avez l'éternité devant vous, vous êtes capable de tout. Et en fait, ça permet de relativiser aussi, de se dire oui, je peux faire beaucoup de choses, mais finalement, quel sens je veux donner à ça? Quand on entend une personne de 80 ans dire quel sens j'ai donné à ma vie, je trouve ça chouette qu'un jeune puisse se poser la question avant d'arriver au bout, pour justement lui donner tout le sens qu'il a envie d'y donner. Qu'on ait 12 ans ou 80 ans, finalement, avec ce genre de projet, chacun continue d'évoluer, de s'épanouir et de grandir. On n'a même pas l'impression d'avoir inventé grand-chose. Hein. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que les familles vivaient il y a 50 ans dans le village, où il y avait encore les grands-parents qui étaient là, les enfants, les petits-enfants. Et on savait qu'on pouvait aller frapper à la porte du voisin quand on avait besoin de quoi que ce soit. Donc on revit exactement la même chose. Après, ce qu'on peut dire aujourd'hui, 3 ans après avoir lancé le projet, c'est que d'une part, ça procure beaucoup de joie. Donc oui, on a envie de le dire au monde et on a envie d'encourager les gens à vivre cette relation toute simple avec les autres. On est heureux de vivre ce qu'on vit. On se dit pas qu'on va être un exemple, un modèle ou quoi que ce soit. On l'a jamais pensé. Et on est heureux de se dire que peut-être que ce qu'on vit, ça donne envie, d'autres envies à d'autres de faire peut-être un peu la même chose, peut-être des choses complètement différentes, et de se lancer juste dans ce qui les fait vibrer, dans ce pourquoi ils se sentent faits ou ce qui les attire. Et en fait, ce qu'on découvre avec ce projet, c'est que il est possible de vivre les uns avec les autres, quelles que soient nos fragilités. C'est pas parce que vous êtes trop vieux qu'il faut forcément vivre avec des trop vieux, des trop tordus avec les trop tordus. On est dans une société où on a facilement tendance à mettre les gens dans des cases et dans des tiroirs. Et en fait, on se rend compte que, quelles que soient nos fragilités, on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et on le voit bien ici, hein, on pensait aider des personnes âgées, et en fait, on s'entraide tous les uns les autres. Et c'est devenu un projet où c'est pas un projet où il y a des vieux avec des plus jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment un projet où on a tous envie de vivre quelque chose de fort. On a envie à la fois de respecter la liberté de chacun, l'intimité de chacun, et en même temps pouvoir nous apporter les uns les autres, de pouvoir monter des projets ensemble, de pouvoir parler de sujets de fond, profonds ensemble, et s'apporter les uns les autres, en fait, tout simplement. Enfin, je pense qu'on peut dire qu'on est allé au-delà de nos espérances avec ce projet. Et en particulier, quand je regarde en arrière, ce qui est bon, c'est de se dire qu'on a tous trouvé notre place. On a créé un écosystème qui fait que chacun a la capacité de trouver sa place et d'être ce qu'il est, d'apporter ce qu'il est avec ses compétences, avec ses talents, mais aussi avec ses fragilités.